que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là vite fait, on va parler de cette polémique, cette guerre qu'il y a actuellement entre Booba et Gims. Mais ça pète à un niveau pas possible. Booba s'en prend à Gims. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. J'ai pas trop le cœur à faire des dédicaces ce temps-ci, je sais pas pourquoi. Mais je veux quand même vous dire coucou. Vous me suivez partout à travers le monde. Je vous salue. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mais surtout, suivez-moi également sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Demeure Officielle. J'attends d'atteindre un certain nombre pour commencer à mettre des contenus les plus intéressants. Bref, je travaille encore. Je suis en train de travailler sur beaucoup de choses. Même sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, je travaille sur beaucoup de choses. Donc voilà, partagez les liens de mes vidéos. Alors là, j'ai vraiment reçu cette capture venant de plus d'une personne. Plusieurs personnes pratiquement en tout cas. Et j'ai fait un tour, je l'ai vu aussi. Où on voit clairement Booba poster Gims et dans la description il écrit déjà je signale qu'il a posté Gims sans lunettes. Lui qui aime garder le mystère, il est tout le temps en lunettes et tout, nanana. Aujourd'hui, tous les mecs mais qui se pointent toujours en lunettes fumées, on leur appelle, dit tu fais le Gims ou quoi? Ouais genre. Mais là il a posté Gims sans lunettes et il écrit dans la description les yeux c'est le reflet de l'âme. Je ne vois que le reflet d'un âne qui ne sait pas où est sa place. J'attends tes excuses et celles de ta femme marabout. Oh, quoi? Non mais sérieux, il a vraiment écrit ça. Et puis je me dis, hein, donc comme ça c'est le mec qui s'est fait un tatouage sur le dos où on voit clairement le crâne d'un squelette. N'est-ce pas? Et s'il se déshabille, il se promène torse nu, il tourne le dos à des gamins, les gamins vont fuir parce que le gars a carrément une très grosse tête, tout un crâne d'un squelette sur son dos. Et c'est lui qui dit à Gims que le gars, en fait, ses yeux ressemblent au reflet, je sais pas moi, d'un âne qui ne sait pas où est sa place. Mais frère, quand t'as un squelette sur ton dos, c'est toi qui sais pas où est ta place. T'es vivant, mais t'as mis le squelette. Mais on se demande, mais t'es où? C'est toi qui sais pas où est ta place à un moment donné. Bon bref, c'est leur clash à eux. Alors, il a posté ça. Oh, ça fait couler de l'encre. Les gens ont parlé, mais on ne l'a pas loupé dans les commentaires. Les gens étaient carrément sur son dos. Les gens lui ont dit, mais des cas de vérité. Maintenant, tu quittes Caris pour sauter sur Gims. Il y a des trucs sur Caris qui ne sont pas encore finis. Va finir ce que tu as commencé avec Caris. Le gars ne fait que clasher tout le monde. D'ailleurs, avant même, il a même aussi posté encore un autre truc. Il a posté une villa de Gims et Demdem et tout. Il écrit Villa Marabout chez Demdem et tout. Nanana. Il a raconté des tas de conneries dans le post au fait. Il se permet même de faire ça. Le gars s'en prend à tout le monde. Beaucoup vont se demander, mais qu'est-ce que Gims l'a fait? Au fait, Gims aurait dit une fois que ouais, il y a beaucoup d'artistes français aussi qui se permettent d'acheter leur musique sur les streams, les plateformes et tout pour booster leur vente, nanana, des trucs comme ça au fait. Juste pour dire qu'ils achètent eux-mêmes leur musique pour booster leur stream, pour faire à ce qu'ils ouais, puissent avoir les disques de ceci, les disques de cela, nanana. Il avait dit ça mais sans cibler quelqu'un en particulier. Mais je ne sais pas pourquoi Booba avait pensé que il s'agissait de lui au fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Booba s'est senti concerné, mais après on dit que celui qui se sont piqué connaît l'affaire, donc ils se reprochent de quelque chose. Et puis il y avait genre un appel de Gims qui avait flouté. J'ai entendu dire quelque chose de comme ça, où il était en train de raconter des trucs sur Gims, sur Booba. Enfin un appel de Gims qui était sorti au fait par erreur. Je sais pas moi, c'était un voice, quelque chose de comme ça, où il racontait des choses sur Booba et tout. Je cherche ça quand même, j'ai essayé de chercher, j'ai lancé des recherches sur les réseaux sociaux, jusque-là, j'ai pas encore trop l'information dessus, pour savoir si ça circule quelque part sur une chaîne et tout, mais j'ai entendu dire quelque chose de comme ça. Donc, au fait, le gars, il a une dent contre Gims. Déjà, c'est que Gims avait dit concernant les artistes français qui achèteraient leur propre musique pour booster les streams. Mais beaucoup savent que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup d'artistes le font. Il n'est pas le seul. Pourquoi il s'est senti concerné directement? Parce qu'en fait, cela s'est passé aussi
après qu'ils aient collaboré, hein, parce qu'ils ont fait un feat, au fait, les deux. Ils ont fait un feat il y a, je pense, il y a 6 ans, si je ne m'abuse, hein, quelque chose de comme ça. Genre, il y a 6 ans, ils ont fait un feat, et puis voilà. C'était Booba, Finêtre Games, longueur d'avance, voilà. Ils ont fait un feat, et puis voilà. Donc, le gars a gardé une dent contre lui, contre Gims, mais franchement, il le clash, mais de dingue. Lui, quand il commence comme ça, toute cette période-là, ça sera cette personne-là. Il vient de finir avec Harris. Mais ce qui me choque, au fait, c'est le fait que lui, même si vous avez collaboré, vous avez fait un truc ensemble, il ne va pas te rater. Et il a clashé la plupart des personnes avec qui il a collaboré. Il y a la Fouine, il y en a beaucoup qu'il a clashé. Vous n'avez qu'à aller voir sur son Insta et tout et tout. Il ne fait que ça. Le gars vit que de ça. Des clashs et des clashs et des clashs. J'ai même vu dans les posts de là où il a clashé Gims, au fait, les gens ont commencé à dire qu'il y en a marre à un moment donné, frère. Concentre-toi sur ton travail. Il vient de sortir un truc il y a un mois qui a jaune. Ça a 13 millions de vues il y a un mois, mais qui se concentre sur son taf, au fait. Il n'est que en train de clasher et tout et tout. Les gens en ont marre, au fait. Les gens aussi, ils ne l'ont pas loupé dans les commentaires. Ils l'ont clashé, mais terriblement. Les gens l'ont remis à sa place, ok? C'était juste terrible. Après, quelque chose m'a traversé quand même l'esprit. J'avoue, j'ai rigolé. Je me suis dit, bon, tiens, le gars, il clash même les personnes avec qui il a collaboré. Et la plupart, d'ailleurs. Il n'a même pas peur. Il ne se dit pas, tiens, on a fait des trucs ensemble, au moins par respect pour le taf qu'on a fait. Voilà, et tout. Non, le gars se permet de tout. Maintenant, je me dis, alors, le gars, il a chanté Kinam avec Fali. Réfléchissons 2 secondes. Genre, on s'assoit, on voit, ouais, Booba a clashé Fali dans sa story ou je sais pas moi quoi. Quelle sera la réaction des Congolais? Il a clashé les gens. Hein. On l'a jamais insulté en lingala. Il a clashé les gens avec qui il a collaboré. C'est dans leur dialecte qu'ils n'ont pas pu l'insulter. Le jour, il va faire un genre, il insulte par exemple Fali et tout, il le clash. Il va oublier qu'ils ont chanté Kinam. Je pense qu'il va demander remix. Façon, il aura des commentaires alignés comme ça en lingala. Il va pas croire. Il va dire, c'est quel pays ça? Il m'insulte dans une langue que je ne vais pas comprendre. Parce que si les Congolais veulent l'insulter en français, ça ne va pas passer. Il va reprendre ça un autre jour sur un autre type. Oui, Gims, c'est notre frère congolais. Mais comme ça se passe entre les gens qui vivent à l'extérieur, là, on lui fait ça cadeau. Mais les gens qui parlent leur même langue, là, ont déjà réagi dans les commentaires. C'est bon, j'espère que le message est passé. Mais le jour, ils s'en vont peut-être à quelqu'un comme Fali avec qui ils ont chanté Kinam. Ils ont fait un feat, non? Il se permet de... Il va regretter. Hein. De toute façon, je connais le Congolais. Le Congolais va pas le louper. C'est en lingala qu'on va régler son cas. Il y en a même qui vont parler en Swahili, en Chiluba, en Kikongo, dans leur langue natale. Il va regretter sa connerie là qui fait clasher sur les gens. Non mais je vous jure, hein, parce que de toute façon les gens l'ont mal parlé. Je me suis dit si c'était Fali, c'est en lingala qu'il allait voir des commentaires. Franchement, ça m'a traversé l'esprit, j'ai beaucoup rigolé. Quand je lisais les commentaires, je disais tiens, il n'y en a même pas un qui a songé le recadrer en lingala. Fallait que ça soit Fali. Il allait se réveiller, dormir et se réveiller. Je rêve ou quoi? Il est qui chez lui au bled au fait? Donc voilà. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que Gims a décidé de briser le silence, de s'exprimer par rapport à ses attaques? Parce que ce n'est pas la première fois que Booba s'en prenne à Gims. Il est tout le temps là en train de lancer des pics et Gims ne dit jamais rien, quoi. C'est pas trop son genre, au fait, d'être dans les clashs Gims. Il n'est pas toujours là dans les polémiques et tout, à faire le matu vu sur les réseaux sociaux pour impressionner et tout, attirer l'attention des gens vers lui dans les polémiques à la con. Il n'est pas trop dans ça. Mais là, non seulement Booba lui lance des pics comme il le fait d'habitude, il a touché à sa femme Demdem. Nous tous, nous connaissons ce couple, nous savons comment est-ce qu'ils sont fusionnels et tout, on les voit. Ils sont pas trop dans les polémiques à 2 balles. C'est pas trop leur genre, au fait. Mais là, on touche à sa femme. Déjà, le respect exige que, ouais, tu me touches. Moi, je suis l'artiste. Moi, j'ai collaboré avec toi. Moi, ceci, moi, cela. C'est nous. C'est notre taf. Mais tu touches pas à la prunelle de mes yeux, c'est-à-dire ma femme. Tu ne touches pas à ma femme. Par respect. Mais là, Booba a touché à Demdem. Mais ça, c'est flagrant. Est-ce que ça sera la raison qui fera que Gims puisse briser le silence et décider de réagir? Parce que là, on dit que le respect est mort carrément. Donc, on se pose des questions. On attend la réaction de Gims jusque-là. Il ne s'est pas prononcé à un moment donné. Mais je me dis, hein, si c'était ici au bled, je remets cette histoire au bled. On connaît les artistes, comment ils font. On va voir, ouais, les gens soi-disant, les soldats de certains artistes débarquer pour dire les polémiques à 2 balles. Mais quand je regarde ce qui se passe entre Booba et Gims, malgré qu'on a touché la femme de Gims, moi comme
silence radio. Nous observons tous comment est-ce que Gims va réagir après. Ouais, genre. Donc voilà, on espère qu'il va faire taire cette histoire, mais Booba doit apprendre à respecter les gens 2 secondes. Le gars, il se... Ouf, à un moment donné, il saoule. Après, bon, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant cette polémique, au fait, mais ça le diminue un peu. Tout le temps dans les clashs, tout le temps... Enfin, c'est une façon à lui de faire son buzz. Mais à un moment donné, il est en train de perdre aussi quand même de l'estime un tout petit peu auprès de ses fans. Mais après, dans leur milieu, les clashs, là, c'est quand même un truc intéressant. Hein. Mais les clashs, c'est quand même un truc intéressant. Mais qui s'en prennent à Demdem, la femme de Gims, je trouve ça très bas, au fait. Très bas. Et puis après... Je préfère 1000 fois les yeux de Gims que le dos de Booba. Ça fait peur, c'est effrayant au fait. Je ne sais pas si je pourrais mettre la capture de son tatou au fait du côté dos. Moi, j'aime pas trop, je trouve ça dégue. Après, je dis ça, je dis rien. C'était juste ça que j'avais envie de partager avec vous vite fait. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. Aujourd'hui, enfin, cette période-ci, j'ai beaucoup plus proposé des contenus de l'extérieur, Vraiment, j'ai quitté le bled et j'ai traversé de l'autre côté. Vous voyez, rassurez-vous, bientôt on sera de retour. Et mes lives seront de retour d'ici peu. J'étais en train de me reposer, mais j'ai passé des semaines mais qui m'ont épuisée. Pour des raisons de santé, j'étais en train de récupérer, mais bientôt, on sera de retour. Donc voilà. Bisous, bisous, bisous. Abonnez-vous et partagez massivement les liens de mes vidéos. Bye bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.